Tamac, qui couche sur un punch. Vincent pour les célébrités. Mais c'est incroyable, cet essai de brise de... Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre petite route vers la Coupe du Monde. Et on va parler de la poule B. Alors la poule B, elle est composée de l'Afrique du Sud, de l'Irlande, de la Roumanie, du Tonga et de l'Écosse. C'est une poule assez relevée, une poule intéressante. Et je vais vous donner mon avis, mes pronostics tout de suite. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. À la 5e position, je vois la Roumanie. Alors la Roumanie a très mal préparé son mondial. Tout d'abord, pour commencer, on va parler de ça. 3 test matchs, 3 ratés, 3 défaites. 2 grosses défaites face à la Géorgie. Une défaite aussi face aux États-Unis qui ne sont même pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Et la dernière en date, ça a été face à l'Italie où ils ont pris une raclée, une 50aine de points, pas loin de la 60aine. Voilà, 3 test matchs ratés. Une équipe qui a été repêchée après la disqualification de l'Espagne. Pour des problèmes de papier, des problèmes de falsification, il me semble. J'ai pas mis trop mon nez dedans, mais je sais qu'il y a un joueur qui n'était pas censé jouer, qui a joué pendant la compétition et du coup ça les a disqualifiés. Donc voilà, la Roumanie qui a bénéficié de cela et qui donc arrive un petit peu sur la pointe des pieds et qui aujourd'hui arrive, il faut le dire, avec un effectif maigre et avec une équipe qui n'est pas au niveau de cette Coupe du Monde. Côté Roumanie, les joueurs à suivre, ce sera au niveau de la 3e ligne, Cristian Cherica qui sera le capitaine de cette sélection, Emie Makove, joueur plus connu à nos yeux puisqu'il joue à Colomiers. Voilà, il cumule une centaine de sélections avec cette équipe de la Roumanie. C'est la zone où on pourra un petit peu plus regarder précisément. Maintenant, voilà, je ne vais pas vous le cacher, je ne connais pas très bien cette équipe de la Roumanie. Je vois les résultats, je vois la manière dont ils sont qualifiés. C'est compliqué. Après, c'est un pays qui historiquement a toujours été présent dans les Coupes du Monde, sauf en 2019 où ils avaient été, comme l'Espagne, disqualifiés par rapport à des soucis au niveau de l'administration, etc. Des joueurs qui ne pouvaient pas jouer, en fait, qui se sont retrouvés sur le terrain. Donc c'est un petit peu l'ironie du sort. Maintenant, je pense que là, dans la poule dans laquelle ils sont tombés, avec le niveau qu'ils ont montré dernièrement, les matchs de préparation qu'ils ont fait, je ne vois pas un effectif assez fort pour bouger de cette 5e place. En 4e position, je vois les Iliens des Tonga. Alors les Tonga, on aime les Tonga en Coupe du Monde. Bon, ça nous fait sourire des fois, ça nous fait un petit peu moins rire. On se rappelle de 2011. Maintenant, les Tonga, ils arrivent en quel état? Ils arrivent avec 2 derniers matchs qui ont été réussis. 2 victoires face au Canada en match de préparation. Ils ont vécu une Pacific Nation Cup. Donc la Pacific Nation Cup, pour petit rappel, c'est la compétition que se disputent les Tonga, les Samoa, les Fidjiens et le Japon. Ils ont perdu ces 3 matchs. Ils ont un peu accroché au Japon, 21-16. Mais c'est une défaite quand même. Donc là, ils se sont un petit peu rassurés sur ces 2 matchs de préparation. Maintenant, dans une poule comme ça, composée devant toi, tu as l'Irlande, tu as l'Afrique du Sud et l'Écosse. C'est compliqué. S'ils semblent nettement au-dessus de la Roumanie, ils me semblent également être nettement en dessous de ces 3 autres équipes. Je les vois mal tirer leur épingle du jeu. Côté effectif, on sait qu'ils ont récupéré quelques anciens All Blacks, comme Ben Tameifenua, Pita Aki. Mais on sait également qu'il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui sont tout simplement devenus des légendes. Je pense au capitaine Simona Takula, qui voilà, incarne parfaitement cette sélection du Tonga. Il y a des armes, malheureusement, ça me paraît vraiment faible à côté de ce qui se dresse face à eux. Donc ouais, je les vois pas plus haut que cette 4e place. En 3e position, les choses se corsent. Et malheureusement, ça m'embête parce que je pense que dans ce top 3 là, que ce soit l'Écosse, l'Irlande, l'Afrique du Sud, ces 3 équipes là, elles peuvent finir en tête des poules C et D. Peu importe laquelle on met dedans, pour moi, elles finissent dans le top 2,
j'en suis sûr à 99%. Et elles finissent première, j'en suis sûr à 80%. Même la troisième qui sera pour moi l'Écosse. Alors l'Écosse, il y a des armes, il n'y a rien à dire. Van der Merwe, Russell, ça va vite, c'est fort. Maintenant, ils vont être pris au sérieux. L'Irlande et l'Afrique du Sud, ça va pas rigoler. Et même si l'Écosse vient et est capable de faire des exploits, j'ai du mal à les voir en prendre une des deux. Et s'ils arrivent à en prendre une des deux, on pourrait se retrouver avec une poule où au final, il se peut que chaque équipe, je dis par exemple l'Irlande ait battu l'Afrique du Sud ait battu l'Écosse et l'Écosse ait battu l'Irlande. Et on pourrait avoir une poule qui se joue à rien et ça serait beau. Maintenant, je vois pas l'Écosse aller les chercher. Je dois dire aussi que si leur tournoi, je l'avais trouvé plutôt plus que bon, hein, voilà, une victoire à Twickenham pour commencer, une grosse dérouillée qu'ils ont mis au Pays de Galles, voilà, un match contre nous également qu'ils avaient accroché. Bon, ils n'avaient pas vraiment existé contre l'Irlande et c'est ça en fait le point déjà qui va m'intéresser dans cette poule, c'est que chez eux à Murrayfield ils avaient pris 22-7 dans un match où ils n'ont pas réussi à sortir la tête de l'eau, alors qu'à ce moment-là, ils étaient encore en passe de pouvoir gagner le tournoi. Voilà, donc compliqué. Et puis ces 4 derniers matchs de préparation, alors il y a cette victoire face à l'équipe de France où ils remontent en deuxième mi-temps. Il y a ce match à Geoffroy Guichard qui est mitigé. Et puis avant ces 2 matchs face à l'équipe de France, ils ont affronté l'Italie, qu'ils ont battu. Ça s'est décanté dans les 10 dernières minutes, c'était à Murrayfield. Et plus récemment encore, leur dernier match face à la Géorgie, ils ont gagné 33-6. Le score est beau, le score est bien. Mais à la mi-temps, ils étaient quand même menés 6-0. Donc cette équipe géorgienne leur a posé problème pendant quand même une quarantaine de minutes. Donc j'ai du mal à les voir capables de bouger l'Irlande ou l'Afrique du Sud, qui sont vraiment 2 gros favoris au titre. Malheureusement, peut-être que en étant dans une poule différente, ils auraient pu monter en puissance tout au long de la compétition. Malheureusement, de ce côté-ci du tableau, j'ai du mal à les voir sortir de cette poule. Et puis, je trouve que même leur profondeur de banc est beaucoup moins costaude que celle des 2 équipes que je viens de citer auparavant. Alors, pour moi, le joueur qui sera à suivre, ce sera Van der Merwe. On sait la manière dont il peut casser les lignes. On sait également que défensivement, c'est fort. C'est un ailier complet, un ailier capable de coups d'éclat énormes, avec un physique qui n'est pas celui de la norme, hein. C'est pas les physiques qu'on a l'habitude de voir. C'est par exemple, pour comparer à Penaud Villiers, c'est pas un physique qui est comparable. Donc voilà, j'ai hâte de le voir jouer cette Coupe du Monde et j'ai hâte de voir cette équipe d'Écosse qui sera quand même intéressante à suivre. Et on n'est pas à l'abri qui nous crée une surprise. Mais voilà, là tout de suite comme ça, dans le contexte actuel, je les classerai 3e derrière l'Irlande et l'Afrique du Sud. En ce qui concerne la 2e place, là c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que aujourd'hui je peux dire une équipe, mais je sais que demain je peux en dire une autre. Maintenant il y a un facteur qui va me faire pencher la balance plus d'un côté, c'est le buteur. C'est le buteur et je vais y venir dessus. Donc pour moi les 2e, ce serait l'Afrique du Sud. Principal défaut, donc comme j'ai dit, c'est le buteur. Je vois pas... Il n'y a pas un buteur qui se détache de manière bien distincte du côté sud-africain. Ça les a déjà pénalisés contre l'équipe de France où ils avaient perdu. Ça, bon, si dans le jeu ça envoie, si dans le jeu leurs 3 tests matchs ont été réussis, voilà, cette claque monumentale qu'ils ont affichée au Pays de Galles. Juste avant, ils avaient réussi à gagner en Argentine et ils ont mis une défaite humiliante à la Nouvelle-Zélande, 35-7. Rien que ça. Maintenant, dans un match plus serré, face à une équipe d'Irlande qui va tout donner, j'ai plus de mal. J'ai plus de mal sur certains détails, notamment au niveau du buteur, ça peut jouer à quelques points. J'ai peur qu'ils lâchent trop de points par rapport à cela et que le match leur glisse entre les doigts de manière presque frustrante, parce que c'est vraiment un match qu'ils peuvent dominer, qu'ils peuvent mériter de gagner, mais qui ne vont pas gagner à cause de ce facteur-là qui est plus que important. Donc à voir si ce petit détail de buteur se règle. Ça peut toujours être une bonne chose. Voilà, actuellement, le buteur, c'est Mani Libbok. Donc s'il a bien réussi ses derniers coups de pied face à la Nouvelle-Zélande, où il a réussi ses transformations et tout, c'est quand même pas une fiabilité non plus énorme, quoi. C'est pas une garantie. Et voilà, dans un match face à l'Irlande, où en face, c'est pas le même standing,
j'ai du mal à... Si ça joue sur du détail, je vois plus facilement l'Afrique du Sud passer à la trappe par rapport à cela. Maintenant, dans le jeu, c'est costaud. Voilà, Faf de Klerk, ce sera évidemment un joueur à suivre. C'est un joueur qui avait brillé durant la Coupe du Monde 2019. Chelsea Colby, qui revient bien en forme, qui est sorti d'un bon Four Nation et qui, là, va encore faire parler la poudre. C'est les champions du monde en titre. Comme je vous ai dit, ça peut varier de 1 à 2 avec l'Irlande. 1-2, 1-2. Ça va être costaud, voilà. L'Afrique du Sud est une grosse nation de notre sport et actuellement ils sont champions du monde en titre, donc je les vois deuxième, mais si demain ils sont premiers, bon bah il n'y aura rien de très choquant non plus. Donc à la première place de cette poule B, je vois l'Irlande. L'Irlande, c'est quoi? L'Irlande, c'est ironique. C'est ironique, pourquoi? Parce que ça fait un moment que c'est une grosse nation. Ça fait un moment qu'ils sont installés, ils passent toujours les phases de poule, ils échouent toujours en quart de finale. Ils ne sont jamais allés plus haut dans toute l'histoire des Coupes du Monde. 2015, on pensait qu'ils étaient super armés, ils arrivent face à l'Argentine, ils avaient fini premier de leur poule. Bon, on était dedans, donc c'était plutôt facile, mais je me souviens, il y avait vraiment une grosse ascension. Ils étaient à Dublin, il me semble. Il me semble qu'ils étaient chez eux et donc ils recevaient l'Argentine. Ils avaient une équipe au top, deuxième mondial, etc. Ils se sont fait sortir. Il y a comme une sorte de malédiction autour de l'Irlande en Coupe du Monde. Mais cette année, je sens que c'est la bonne. Ils sortent d'un tournoi de destination par quasiment... Ouais, parfait. J'allais dire quasiment parfait. Mais non, il est parfait. Le Grand Chelem. Et la deuxième équipe, c'était nous. Ils nous ont dominés de bout en bout. L'autre équipe qui pouvait les inquiéter, c'était l'Écosse. Ils leur ont mis 22-7 à Murrayfield. Ils n'ont pas tremblé. Ces 3 derniers matchs-là ont été un peu plus compliqués. Ces matchs de préparation. Alors, on a eu les Samoa où ça a été vraiment compliqué. Hein. Ça a été poussif. 17-13, tout ça. Bon, c'était pas non plus... voilà, c'est pas l'équipe qui va affronter l'Afrique du Sud. Les matchs face à l'Angleterre et l'Italie étaient maîtrisés. Donc, c'est pas l'Irlande n'arrive pas non plus comme peut arriver l'Afrique du Sud en ayant mis cette humiliation au Pays de Galles et à la Nouvelle-Zélande. Ils arrivent avec moins de bruit, on va dire, mais on sait qui c'est. On sait qui c'est et on sait ce qu'ils visent. Donc il va falloir se méfier. Il y a Van der Flier, on sait que c'est l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Il y a Sexton, on ne le présente plus. C'est pour ça que quand je le mets en opposition avec le buteur sud-africain, on n'est pas du tout sur le même standing. Et c'est le genre de match très couperé où il peut faire la différence au pied, à l'expérience. Voilà, tous ces facteurs-là me poussent à mettre une légère pièce sur l'Irlande, mais ça va être très costaud. Très très costaud. Voilà, donc j'ai cité Van der Flier et Sexton, mais vous vous doutez bien que l'eau, etc., tout le monde est à suivre. Hein. L'Irlande, tout comme l'Afrique du Sud, le 15 est à suivre, l'équipe est à suivre. C'est des équipes qui vont certainement sortir de la poule. Voilà, l'Écosse, comme j'ai dit, je les vois mal en sortir une des deux. Mais bon, s'il y en a une des deux qui sort, ce serait quand même une sacrée histoire. Donc voilà, très vraisemblablement, l'une de ces deux équipes-là affrontera les Bleus. Selon mon pronostic, ce serait donc l'Afrique du Sud. Maintenant, Afrique du Sud, Irlande, Afrique du Sud, par rapport à leur classement ou au nôtre, ça peut varier. C'est très serré des deux côtés. Voilà, c'est toute cette histoire de IRB qui fait son tirage au sort pour les poules de Coupe du Monde 3 ans avant. C'est ridicule. Ce ne sera pas appliqué normalement à la prochaine Coupe du Monde et heureusement, c'est plus logique. Mais voilà, en tout cas, pour cette poule-là, vous avez mes pronostics. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes d'accord, si vous avez des choix différents des miens. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir des avis différents. Et puis on se retrouve demain pour la poule C. Salut!